Bienvenue à tous dans ce nouveau tuto Python. Alors j'aimerais maintenant compléter nos connaissances sur la notion de commentaire. Alors qu'est-ce qu'un commentaire? Un commentaire, c'est un élément de syntaxe du langage Python qu'on va pouvoir retrouver dans un programme, dans un script Python. Ce commentaire, il a pour objectif de donner des informations sur qu'est-ce que fait votre programme. Par contre, durant l'exécution, un commentaire est ignoré. Effectivement, des fois, vous pouvez avoir des programmes qui sont relativement complexes. Vous avez pu l'écrire il y a 3 mois, et là maintenant vous cherchez à le réouvrir. Peut-être que vous avez un petit peu oublié comment vous y êtes pris dans ce programme pour traiter le sujet qui vous intéressait. Donc si vous avez laissé des commentaires, ce sera peut-être plus facile de revenir sur le programme et de mieux comprendre comment il est organisé. C'est aussi utile pour des nouvelles personnes qui vont ouvrir le programme de quelqu'un d'autre. Là, pour le coup, ils n'ont aucune idée de ce qui s'y passe. Si vous avez lâché un certain nombre d'informations, ça sera toujours utile pour le relecteur. Alors pour bien manipuler tout ça, le mieux c'est de reprendre notre outil de développement. Vous vous souvenez, dans le tuto précédent, nous avions installé PyCharm. Je vous avais montré un certain nombre de choses. On va continuer à l'utiliser parce qu'il est bien pratique. Donc je réouvre le projet qu'on avait créé lors du tuto précédent et je vais ajouter ici un nouveau fichier de code. Donc pour ce faire, je clique avec le bouton droit de la souris, je vais sur New et je sélectionne Python File. À ce niveau-là, il va falloir donner un nom à votre fichier. On va l'appeler demo comment, pourquoi pas. Vous pourriez choisir de mettre l'extension .py, parce que n'oubliez pas qu'un script de code Python doit avoir cette extension-là. Mais si vous ne le faites pas, ce sera fait par défaut. Donc que vous l'ayez mis ou que vous ne le mettiez pas, ça reviendra au même. De toute façon, au final, on aura demo comment. Alors attention, il fallait qu'il soit, je le déplace avec la souris, dans mon projet. Très bien. Je l'avais placé dans le Virtual Environment, on parlera de ça plus tard. Donc maintenant que j'ai mon fichier, imaginez, dans ce fichier, je vais pouvoir, pourquoi pas, demander des informations sur l'utilisateur. Regardez, je vais faire first name égale input, veuillez indiquer votre prénom. On peut imaginer avoir exactement la même chose. Pour le nom de famille, regardez, je copie-colle la ligne de code, et donc je demande à récupérer un last name que je vais stocker dans une variable. Et puis ensuite, pourquoi pas, on print, on affiche les informations qu'on a acquises. Donc je vais afficher le first name et le last name. Je vous l'accorde, là le programme est relativement basique, il n'y a pas grand-chose qui y est fait et les choses sont assez simples et assez claires. Donc peut-être qu'un commentaire ne serait pas utile, mais bon, on va quand même en mettre. Regardez, ici, je m'appelle James, pourquoi pas. Le prénom, allez, c'est Bond. Et donc, on affiche l'utilisateur qui a été renseigné. Très bien. Si vous jugez qu'il y a quand même des choses un peu subtiles dans ces quelques lignes de code, vous allez pouvoir indiquer un commentaire, insérer un commentaire. Pour insérer un commentaire, vous allez mettre un dièse. C'est ce qui permet d'introduire le commentaire. Et pourquoi pas, ici, je vais indiquer qu'on procède à la saisie des informations de l'utilisateur. Pourquoi pas? Donc vous voyez, j'ai tapé un texte. Si jamais j'exécute mon programme, cette ligne-là est muette. Elle n'a aucune action sur l'exécution du programme. C'est ce qu'on appelle un commentaire. Je peux en mettre un autre à ce niveau-là. On affiche les données de l'utilisateur. Pourquoi pas? J'ai un nouveau commentaire qui a été mis au niveau de cette ligne. Regardez, j'arrête mon programme et je redémarre en faisant bouton droit de la souris. Là, je redémarre le programme. Et donc, voilà, maintenant c'est Toto, mot de passe, nom de famille Titi. Excusez-moi. Tac. Et donc, le programme, vous voyez, il fait la même chose que tout à l'heure. Par contre, on a des informations ici qui indiquent ce qui est fait au travers des différentes lignes de code. Pour comprendre que le commentaire n'a pas de signification à l'exécution, vous avez vu, il a été mis en gris. Il a été un petit peu grisé pour qu'il passe en arrière-plan, si vous voulez, quelque part. Et donc, ça sous-entend que ça n'aura pas d'action sur votre exécution. Très bien, nous avons des commentaires. À noter, on peut avoir un commentaire qui commence
directement en première colonne, et donc du coup sur la ligne 1, il n'y a que et uniquement que un commentaire, mais vous pourriez aussi avoir un commentaire à la suite d'une ligne. Regardez, là j'ai mon print, et un petit peu plus loin, là je mets une petite tabulation, pourquoi pas, et ici, je vais commencer un commentaire. C'est tout à fait toléré, il n'y a pas de problème, vous pouvez travailler comme ça si vous le souhaitez. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces commentaires, il y a des règles à respecter. Comme vous pouvez le constater, pour le moment, dans les quelques lignes de code que je viens de taper, il semblerait, en tout cas aux yeux de Picharm, qu'il n'y ait aucun souci. Vous avez vu à ce niveau-là, il me met une coche verte, en haut à droite, là, et il me dit qu'il n'y a aucun problème à rapporter. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, mais ça veut aussi dire qu'il n'a rien repéré de particulier sur lequel il attire mon attention. Il aurait pu en être autrement. Regardez, ici je vais enlever le blanc. Ah, tiens, là, il n'y a plus la petite coche verte, et il semblerait qu'on ait un warning, un avertissement, qui soit proposé à ce niveau-là. L'avertissement, il est de toute façon rapporté aussi sur la ligne de code qui correspond à mon problème, et donc en plaçant la souris à ce niveau-là, il nous parle de PEP. Alors je ne sais plus si je vous en ai déjà touché quelques mots, mais une PEP, c'est une Python Enhancement Proposal, une proposition d'enrichissement de Python, si on traduit ça en français. D'accord, regardez, je fais PEP Python, pourquoi pas. Bon, vous aurez ici l'index de toutes les PEP. D'accord, c'est des documents informatifs sur le langage, et donc c'est une Python Enhancement Proposal. Et il y a la fameuse PEP 8. D'ailleurs, ça tombe bien, elle était sortie en première, et donc voici la PEP 8. Vous voyez, regardez, je remets la souris à ce niveau-là, il me parle bien à ce niveau-là de la PEP 8. Alors, qu'est-ce que c'est que la PEP 8 ? En gros, c'est un guide qui essaye de vous donner des règles de bonne conduite sur comment coder un programme. Cette PEP 8, je vais souvent en parler. Dans les futurs tutos qui vont suivre, je vais beaucoup revenir sur cette notion de PEP 8. De toute façon, regardez, il n'y a qu'à scanner la page pour s'apercevoir qu'effectivement, a priori, il y a beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas vous assassiner aujourd'hui avec toutes les règles à connaître par cœur, on va y aller tranquillement, mais il y a effectivement un certain nombre de règles de bonne conduite quand on code en Python. Et si je descends un petit peu plus bas, en tout cas, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a notamment des règles sur la gestion des commentaires. Bon, je vous laisserai relire tout ça à tête reposée, mais dans tout ça, il y a notamment une règle qui nous dit quoi ? Qui nous dit qu'en vérité, un commentaire, il est recommandé à ce qu'il commence par dièse et qu'il soit suivi d'un blanc. Je ne sais pas si vous avez vu ici, il faut avoir l'œil, c'est un petit peu caché, mais il y a un blanc. D'accord ? Pour une meilleure lisibilité, pour une meilleure lecture, on préfère que le commentaire soit inséré comme ça. Dans les faits, du point de vue de Python, du point de vue du langage de programmation, la seule chose qui est réellement obligatoire, c'est le dièse. Ça, c'est un commentaire qui est quand même valide. C'est pour ça qu'on n'a pas une erreur, on a un warning. D'accord ? Du point de vue de l'exécution du programme, il n'y a aucun souci. La première ligne est bien ignorée. Il s'agit bien donc d'un commentaire. Par contre, du point de vue de la PEP 8, c'est pas parfait parce qu'on ne trouve pas que la lisibilité ici est maximale. Donc on vous recommande d'utiliser dièse blanc. C'est ce que je vais faire moi dans le reste de la formation. D'accord ? Tous les tutos que je vais vous présenter par la suite, quand j'aurai besoin de mettre des commentaires, j'essaierai de respecter cette règle-là. Par avance, si jamais je ne la respectais pas à un moment donné, sur les futurs tutos, dans ce cas-là, vous corrigerez. Maintenant que vous le savez, vous pourrez corriger. D'accord ? Il en va de même pour les commentaires inlinés, les commentaires là sur une ligne de programmation. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un inline comment. C'est pareil. Si ici, je ne respecte pas ma règle, du coup, j'aurai un warning qui sera proposé. Bon, on commence à y voir donc un petit peu plus clair. Donc les commentaires nous permettent de donner des informations sur qu'est-ce que fait votre programme. Alors moi, j'ai envie quand même d'insister sur un point. Ne pas commenter, ce serait pas bien. Mais trop commenter, c'est pas bien non plus. D'accord ? Quelque part, d'un certain point de vue, trop de commentaires tue le commentaire.
Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver un juste équilibre. D'accord ? Donc, par exemple, ici, clairement, mettre un commentaire qui dit qu'on affiche des informations, c'est peut-être pas très pertinent quelque part. Parce que de toute façon, print, tout le monde sait que print, c'est fait pour afficher une information ou plusieurs informations. Donc, des fois, trop de commentaires, c'est pas une bonne chose non plus parce que il y a trop de choses dans le fichier de code et ça noie les réelles informations utiles dans plein de choses qui ne le sont pas forcément. Donc, il y a l'art et la manière de coder et de commenter. D'accord ? Donc, essayez de ne pas non plus dire des choses qui sont trop évidentes et qui ne serviraient à rien. Quand on met un commentaire, c'est qu'on a quelque chose de vraiment pertinent à mettre en œuvre et à faire ressortir. Donc, faites attention à ce genre de choses-là. D'accord ? Donc, trop de commentaires, c'est pas une bonne chose non plus. Ne pas en mettre, c'est pas bien non plus. Bon, et puis, il faut savoir que des fois, on veut commenter non pas pour laisser de l'information, mais on veut commenter pour temporairement couper quelque chose. Imaginons, dans mon programme, là, j'ai une boucle. Je fais un peu n'importe quoi, c'est pas le problème. Je retape des codes qu'on a pu voir dans les tutos précédents, mais je fais un value, je vais faire une petite boucle. On va dire tant que value est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on fait ? On print la valeur de value, et puis on fait un value moins égal 1 pour décrémenter la valeur de value. Très bien. Bon, si je lance ce programme-là, il me demande de faire des saisies. Ensuite, il fait tourner ma boucle. Et au final, on affiche les informations qu'on avait préalablement saisies. Part du principe que tout ça serait utile, mais momentanément, vous avez un bug. Imaginons, vous cherchez à trouver où est-ce que votre programme ne fait pas exactement ce que vous voulez. Vous avez cette section de code-là, vous avez confiance en elle. Vous ne voulez plus qu'elle pollue votre affichage pendant quelques instants. Ce que vous pouvez faire, c'est décider de commenter tout ce bloc-là. Vous avez vu, j'ai fait une sélection sur les lignes de code qui vous intéressent. Et à partir de là, si vous allez dans le menu Code, ici, regardez, vous pouvez commenter un bloc. D'accord ? Je clique, j'ai un commentaire qui a été mis. Vous aurez noté que bien entendu, PyCharm respecte la PEP 8. Il m'a bien inséré dièse blanc devant chacune des lignes que je viens de commenter. Regardez, je resélectionne les lignes. Je refais la même manip. C'est en mode toggle. C'est-à-dire ça met ou ça enlève le commentaire. C'est un toggle comment, on va dire. Donc là, je viens de retirer le commentaire. D'accord ? Et comme vous l'avez constaté aussi, il y a des raccourcis clavier. Là, on vous parle de CTRL/. Alors attention, ce n'est pas le slash sur le pavé alphabétique. C'est le slash qui est sur le pavé numérique, d'accord, au-dessus du 8. Vous ne trompez pas parce que sinon, ça ne marche pas. D'accord ? Donc regardez, je refais ma sélection de blocs, je fais CTRL/ au clavier, et donc du coup, c'est magique. Ça pose ou ça enlève le commentaire. Donc à un moment donné, vous avez quelque chose qui ne marche pas comme vous le souhaiteriez, vous voulez débrayer, on va dire, des lignes de code, vous voulez temporairement retirer les lignes de code. Ce qui serait vraiment grave, ce serait de les prendre et de les supprimer, parce que si par la suite vous oubliez de les remettre, vous avez perdu du code. Donc plutôt que de faire ça, on préfère souvent commenter le bloc pour que pendant quelques instants, on ne le considère plus durant l'exécution de votre programme. Une fois que vous avez trouvé les problèmes qui vous occupaient, vous pourrez réactiver ces lignes en supprimant les commentaires qui avaient été posés. Bon, donc, l'outil nous assiste sur la gestion des commentaires. Très bien. Et puis, pour clore cette petite discussion, j'aimerais parler d'une dernière forme de commentaire. Alors, cette dernière forme de commentaire, je la présente rapidement, mais en vérité, dans les tutos prochains qui vont suivre, je ne vais plus trop parler de ça pendant quelques temps. J'y reviendrai plus tard. D'accord ? Mais donc, on a ce qu'on appelle des docstrings. Un docstring, quelque part, c'est une forme de commentaire. Mais c'est une forme de commentaire qui sert pour produire de la documentation. D'accord ? On verra ça un petit peu plus tard. Je vous indique juste que si vous avez quelque chose qui commence par 3 doubles cotes, avec ici du blabla, pourquoi pas, vous pouvez documenter un certain nombre d'informations. Ça permet de donner
D'accord, le fameux docstring par rapport à un élément considéré. Là, en l'occurrence, c'est par rapport à mon fichier. D'accord, ça, c'est une forme de commentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je relance mon programme, cette chose-là est ignorée. Bon, heureusement, parce que j'ai tapé n'importe quoi. Si ça avait été pris d'effet, ça aurait certainement eu un petit souci. Donc on voit, ça a été ignoré. Mon programme, il a réellement commencé la première instruction à ce niveau-là sur le input. Regardez là, j'appuie sur ma touche CTRL et je vais aller voir la déclaration de la fonction print en cliquant avec le bouton gauche de la souris. Je garde la touche CTRL appuyée et je clique dessus. Vous voyez, sur la fonction print, là j'ai un docstring qui me donne l'aide en ligne de la fonction. D'accord, donc vous en verrez des choses de ce type-là. Quelque part, c'est une forme de commentaire. C'est une forme de commentaire particulière qui est utilisée par certains outils de génération de documentation. Voilà. Et il faut savoir qu'un docstring, il peut commencer soit par triple double cote ou par triple simple cote. Ça marche aussi. Mais attention, si vous commencez par triple simple cote, il faudra terminer par triple simple cote votre docstring. Bon, on reviendra sur ces choses-là plus tard. Je passe pour le moment, mais c'était pour vous dire c'est une forme particulière de commentaire. Et notez que c'est un commentaire multiligne. Comme il y a un marqueur de début et un marqueur de fin, effectivement, on avait plusieurs lignes qui étaient considérées dans le docstring. Et puis il faut aussi savoir que ces syntaxes, en vérité, c'est aussi une possibilité pour définir des chaînes multilignes. Ça, j'en reparlerai plus rapidement. D'accord? Mais pour que j'ai vraiment une chaîne multiligne, il aurait fallu que mon triple double cote ou ma triple simple cote soit associé à une variable, ce qui n'était pas mon cas ici. Donc ici, j'avais bien affaire à un docstring. Très bien. Bon, voilà qui clôt tout ce que je voulais vous montrer sur ces commentaires. Donc, en synthèse, de manière ultra rapide, un commentaire, c'est une information sur qu'est-ce que fait votre programme. Ça commence normalement par dièse blanc. En tout cas, le blanc, c'est la PEP 8 qui le recommande. Je vous incite fortement à respecter cette PEP 8. Notez, vous avez des assistances au niveau de l'outil pour commenter ou décommenter des blocs complets si jamais vous voulez momentanément débrayer une section de code. Notez aussi que vous avez ces fameuses docstrings qui sont quelque part une forme de commentaire mais qu'on va ignorer en tout cas sur les prochains tutos. Si jamais vous souhaitez retrouver une quelconque information sur ce qu'on vient voir, je vous rappelle que vous retrouvez sur mon site donc cours.fr dans la section Python. Et au niveau du tutoriel, vous retrouvez ici pas mal d'informations et donc la séquence qu'on vient de jouer était en relation avec les commentaires et vous retrouverez ici quelques exemples et quelques informations complémentaires sur ces commentaires. Bon, je vous remercie de votre attention, j'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le repartager et à mettre un pouce bleu. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Le prochain tuto, on va parler de la déclaration des variables en Python et des types de données qu'on va considérer pour nos variables. Ce sera le prochain sujet. Bon, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. À plus, bye.